Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro dédié à vos idées sorties. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 1er décembre. Top départ des festivités dans les Yvelines. Marché de Noël et journées spéciales sont prévues pour préparer le jour J. Produits gourmands, artisans locaux et animations pour les enfants. Le point sur les différents événements organisés ce week-end. On partira au pays du Père Noël avec Texou, un petit ours qui a des envies de voyage en Laponie pour retrouver son grand-père. Mélanie nous présentera cet ouvrage dans notre rendez-vous junior. 17e édition de la Fête du Conte à Saint-Quentin en Yvelines. Histoire et Comptine investissent les médiathèques du réseau jusqu'au 10 décembre. Une invitation à venir rêver en famille. Ça y est, enfin le mois de décembre. Ce matin, vous avez sûrement ouvert la première case de votre calendrier de l'Avent. Noël n'est plus que dans quelques semaines et il faut préparer sa lettre au Père Noël. À Manille-les-Hameaux, une boîte aux lettres spéciale a été installée dans le hall de la mairie. Elle a été réalisée par les jeunes du service jeunesse. La ville récupère les lettres jusqu'au 23 décembre et les transmet au Père Noël qui y répondra personnellement. Chaque année, plus de 200 enfants lui écrivent à Manille-les-Hameaux. Vous avez jusqu'au 23 décembre pour déposer la vôtre. Ce week-end marque le top départ des marchés de Noël. Celui de Montigny-le-Bretonneux aura lieu jusqu'à dimanche 3 décembre à la ferme du Manet. Plus de 130 stands de produits alimentaires et d'artisanat sont prévus, sans oublier le Père Noël, toujours fidèle au poste, et la Grande Roue, nouveauté de l'an dernier qui revient pour cette 26e édition. La Grande Roue peut se pratiquer en famille, entre amis. La participation est d'1 € minimum et au profit du Téléthon. L'année dernière, nous l'avions déjà eu sur le marché de Noël. Et au profit du Téléthon, nous avons récupéré 2 410 €. Donc c'est aussi participer à une belle œuvre. Dans la grange, nous avons les artisans. Et cette année, donc 80 artisans seront présents et 30% d'artisans nouveaux. Et merci à Mickaël Elmidoro d'avoir recueilli ces propos. Ce week-end, le marché de Noël, c'est aussi à Elancourt, sur le parvis de l'hôtel de ville. Des structures gonflables et une piste de luge feront le bonheur des plus jeunes. Et pour la première fois, Coignères organise aussi son propre marché. Rendez-vous samedi 2 décembre sur la place de l'église Saint-Germain-d'Auxerre. Un concert de chant de Noël aura lieu à 18 h pour clore cette journée en musique. Et on reste sur cette thématique, mais dans un lieu un peu particulier avec notre invité. Les gourmands et les curieux ont rendez-vous ce samedi au potager du Roi de Versailles. Une journée spéciale fête de fin d'année vous attend avec un marché et des produits du potager. Plus de 450 variétés fruitières et 400 variétés de légumes y sont cultivées. L'occasion de découvrir quelques raretés ou originalités. Le responsable nous a mis l'eau à la bouche. Nous sommes au potager du Roi avec son responsable Antoine Jacobson. Ici, tout s'organise pour la journée spéciale fête de fin d'année du samedi 2 décembre. Grosse préparation car vous allez accueillir de nombreux exposants et vous allez faire découvrir vos produits. Tout à fait. C'est quand même la 3e, 4e fois que nous le faisons. On a un certain nombre d'habitudes, on a un certain nombre d'exposants habitués. Ça va du produit alimentaire comme les cressonnières d'Île-de-France à des artisans du bois. Là, c'est un architecte paysagiste de l'école qui fait des petits ouvrages, des petits objets en bois qui sont formidables, des très bonnes idées de cadeaux. Oui, justement, plein d'idées cadeaux. Alors, qu'est-ce que vous allez présenter, vous, au potager du Roi? Quels seront vos produits? Nous, on va produire, on les a déjà produits, on va présenter nos racines, on va présenter nos produits d'hiver. Ça va à la fois du produit frais au produit transformé. En produit frais, on va présenter du oca. Ou du yacon. L'oca, c'est une tubercule des Andes qui est un peu acide, ressemble beaucoup plus petit que la pomme de terre, mais il y a quelque chose de ressemblant. Le yacon, c'est tout autre chose. C'est une sorte de gros tubercule qui ressemble un peu physiquement à une patate douce, mais la peau n'est pas la même couleur, et qui a des saveurs, on va dire une texture de poire, avec un goût plus comme la pomme de terre. Donc c'est assez intéressant. On peut faire des choses formidables avec. Et c'est des choses un petit peu méconnues, rares. Il y a même des produits ici un petit peu oubliés. C'est une vraie volonté du potager du Roi de faire découvrir ou redécouvrir tous ces produits-là. Alors j'aime bien le mot redécouvrir, parce que méconnu, oui. Et c'est des choses qui ont été connues, sinon on ne les aurait pas. On n'est pas les seuls à en faire. Les vraies questions aujourd'hui sont les redécouvrir, pas juste pour une question de saveur, pas juste pour une question, on va dire, d'insolite et de surprise sur une table, mais aussi parce que nous sommes ici, chez nous, au potager du Roi, mais aussi ailleurs, dans des recherches de rotation culturelle, de systèmes de production où nous avons besoin d'une plus grande diversité
pour baisser la pression des maladies, la pression des ravageurs, pour mieux gérer l'enherbement. Tout ça sans produits phytosanitaires ou sans traitement, et tant mieux. Et dans les produits transformés, parce que là on a parlé beaucoup des produits frais, mais dans les produits transformés, il y a des confitures, beaucoup de confitures, et notamment du confit de sarriette. Il y a vraiment des saveurs assez exotiques, si on peut dire. Alors, le confit de sarriette, c'est sucré, c'est un confit. Mais moi, j'ai tendance à l'utiliser pour des... Ça se présente comme un pot de confiture. Moi, j'ai tendance à l'utiliser, par exemple, dans une vinaigrette. On a aussi des choses qui sont vraiment dans le sucré, quelque chose d'un peu insolite ou moins bien connu. Une confiture de nèfles, qui est un fruit marron qu'on mange blette et que beaucoup de gens n'aiment pas parce que on ne sait pas quoi faire avec. On fait des confits. Voilà. Nous, on le traite en confiture, et tous les gens qui adorent, qui aiment la crème de marron, adorent. Et il faut surtout en profiter samedi pour découvrir le domaine, car des visites guidées sont proposées au public le matin et l'après-midi. Donc on va faire 2 visites un peu particulières, dont une à 11h, où ce sera un des jardiniers, l'adjoint responsable, mon adjoint, qui est donc chargé de la production de la transformation, qui va faire un tour du jardin avec un de nos partenaires, qui s'appelle Charles Craco, qui est un des fondateurs d'une jeune société qui s'appelle Mademoiselle Saint-Germain, qui utilise certaines de nos productions pour faire des produits de soins. Parce que ça aussi, c'est une idée cadeau, pas que alimentaire. On peut trouver des produits de soins, une crème de beauté, une crème hydratante, fait à partir des produits du potager du roi à cette occasion. Et donc souvent, pour les balades en extérieur, on imagine que c'est plutôt pour les beaux jours, la belle saison. Mais ici, il se passe beaucoup de choses en hiver. Il y a beaucoup de choses à voir, même pendant la saison froide. Quels sont les travaux que vous effectuez, par exemple ? J'ai envie de reprendre ce que vous dites et aller même un peu plus loin avant de répondre, parce que oui, c'est ça l'intérêt de ce jardin. Ce n'est pas qu'un jardin à voir, c'est pas simplement un jardin objet où il faut le voir à son meilleur moment. Il y a un meilleur moment qui est probablement entre juin et septembre, j'admets. Mais c'est un jardin dans lequel quelque chose se passe tout le temps. Et ce quelque chose, c'est précisément ce qu'on veut transmettre. C'est qu'est-ce qu'on fait dans un jardin hiver, qu'est-ce que c'est qu'on voit dans un jardin d'hiver, comment est-ce que ce jardin qu'on voit à ce moment-là donne des témoins de ce que ça deviendra. Précisément à cette époque-ci, encore plus précis que ça, mardi, donc journée spéciale le samedi, mais le mardi 5 décembre, nous allons faire une plantation de plus de 100 mètres linéaires de haies fruitières diversifiées pour nous aider à conserver nos formes fruitières et pour augmenter notre production. C'est vraiment une saison, on va dire, de changement structurel des plantes, novembre et début décembre. Et à partir de décembre, nous commençons la taille de nos arbres fruitiers. Nous en avons plus de 4500 et ce travail-là va durer jusqu'à fin février, même début mars. Donc là, on est pile dedans à découvrir le travail des jardiniers du potager du roi, à découvrir même l'hiver et à découvrir samedi 2 décembre. Merci beaucoup, Antoine Jacobson. Donc on le rappelle, cette journée spéciale de fête de fin d'année du potager du roi, c'est samedi 2 décembre. Alors pour l'occasion, l'accès au potager sera au tarif exceptionnel de 1 €. Vous avez voulu rendre la chose accessible. Et vous êtes donc attendu samedi 2 décembre de 10h à 17h toute la journée. Direction le Grand Nord pour notre rendez-vous junior. Mélanie, vous allez nous parler d'un roman jeunesse. On part en Laponie avec Texou, un petit ours qui a des envies de voyage dans ce pays du Nord. Alors on suit ses aventures dans cet ouvrage, Un ours au pays du Père Noël, un livre jeunesse de Véronique Barbotin. Pour l'histoire, l'auteur qui vit à Rambouillet nous en dit un peu plus. C'est un petit ours à qui il arrive une aventure un petit peu particulière puisqu'il va souhaiter retrouver son grand-père en Laponie. Et donc, avant de préparer son voyage, il va passer par la bergerie, par exemple, de Rambouillet. Donc, on reste en même temps dans le local avant de partir pour le grand voyage en Laponie. Un texte assez court qu'on peut lire petit à petit avant d'aller se coucher. Un ours au pays du Père Noël est destiné aux enfants à partir de 6 ans, mais pourquoi pas dès 4-5 ans en lecture avec les parents. Et les illustrations sont signées Michel Breton, un artiste pastelliste.
c'est vraiment une rencontre où j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, Michel comprend tout à fait ce que j'ai voulu dire. Et honnêtement, le personnage de Texou a été inspiré de l'association dont je vous parlerai, mais on est parti vraiment sur quelque chose où les postures de Texou, c'était vraiment... moi, j'ai pas le talent de Michel pour dessiner, et à chaque fois, lui, on a l'impression que c'est le prolongement crayon de votre mon stylo. histoire, de Voilà. votre stylo. Cet ouvrage a aussi un but caritatif. Parce que Véronique Barbotin et Michel Breton ont décidé de reverser leurs droits d'auteur et d'illustrateur à l'association Louis Carlesimo. Alors cette association apporte une aide psychologique et matérielle aux enfants gravement malades. Elle organise des voyages en Corse, en Guadeloupe, à La Réunion. Elle fait aussi des spectacles avec des clowns pour les enfants qui ne peuvent pas quitter l'hôpital. Mais aussi, elle organise des rencontres avec les stars qui font rêver les enfants. De quoi se faire plaisir tout en faisant plaisir. Merci beaucoup Mélanie de nous avoir présenté les aventures de Texou en Laponie. Le livre est disponible aux éditions PGcom. Et on va rester dans les histoires car je sais que vous adorez ça, Mélanie. La 17e Fête du Conte à Saint-Quentin en Yvelines jusqu'au 10 décembre. Petits et grands sont invités dans 1001 histoires. Mercredi dernier à la médiathèque Jacques Brel de Manille-les Hameaux, les spectateurs se sont envolés pour l'espace, la tête dans les étoiles. Ce soir-là, quand le soleil s'est couché, quand la nuit est apparue, les animaux ont regardé dans le ciel et ils ont vu apparaître un petit croissant lumineux. C'est l'histoire de notre planète et de l'univers qui nous entoure. Comptines, dessins et théâtre permettent aux plus petits d'aborder l'espace avec Albert Sandoz. J'aime bien piocher dans d'autres techniques artistiques, dans d'autres ressources artistiques comme le cirque, la jonglerie, l'origami. C'est un public que j'aime bien, moi, que j'apprécie. Ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que je raconte pour ce public. Ce qui me plaît dans les tout petits, ils ont un côté spontané, ils sont vraiment dans le présent. Et il faut du coup être vraiment dans le présent avec eux. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Et si les contes s'adressent beaucoup aux enfants, pas question d'oublier les adultes. C'est pour tous les âges, c'est ça qui est génial. Moi, c'est ça qui me plaît aussi dans cet art-là, c'est que le conte traditionnel, il y a le conte traditionnel, il s'adresse vraiment, il y a toujours dans les contes traditionnels différents niveaux de lecture. Il y a des contes qui sont plus adaptés pour les enfants, mais à l'origine, dans la tradition orale, c'était pas spécialement pour les enfants, c'était à la veillée, on se racontait des histoires. Il y a toujours différents niveaux de lecture, et c'est ce que j'essaie de faire aussi dans mes spectacles, quoi. Même pour les tout petits, d'avoir des petits clins d'œil, des petites choses qui font rire aussi les adultes. Pas d'âge pour rêver, se laisser embarquer dans la fête du conte de Saint-Quentin en Yvelines. Jusqu'au 10 décembre, les médiathèques du réseau et les lieux partenaires vous invitent à voyager. Ta 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 ta. Magie, danse et repas partagés. Ce soir, participez à la veillée villageoise de Maurepas, organisée par l'association Maurepas d'hier et d'aujourd'hui. C'est la 13e édition. Le thème ce soir, les années 70. Alors, enfilez votre plus belle tenue disco. Le 7-8 Loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je vous souhaite un excellent week-end.